Félicitations, vous venez de taper à la meilleure des portes pour avoir l'information fiable. Chers internautes, nous sommes mercredi 9 juin. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a suspendu pour une durée d'1 an l'importation, du transit, la commercialisation et la distribution des motos de cylindrée supérieure ou égale à 125 cm3. Entrée en vigueur depuis le 3 juin dernier, cette mesure était hier au cœur d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, et les opérateurs économiques afin d'en préciser les modalités et d'apaiser les inquiétudes liées à son application. Sur le plan de l'intégration régionale, le Mali est également au centre des évaluations communautaires. Longtemps présenté comme un acteur engagé de l'intégration sous-régionale, le Mali est aujourd'hui invité à accélérer la cadence. C'est le principal enseignement de la phase politique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA tenue hier à Bamako. Les travaux étaient présidés par le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Anoussé Sanou, en présence de ses collègues du gouvernement et du président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. La rencontre a permis de passer au crible les performances du pays dans l'application des textes et décisions communautaires. Dans la dynamique de coopération régionale et de communication institutionnelle, la Confédération des États du Sahel, la AES, avance aussi dans la mise en place de ces outils médiatiques. La future télévision AES Tafouk TV a tenu hier sa première session du conseil d'administration pour examiner ces textes fondamentaux avec un démarrage des programmes annoncés pour septembre sous la vision des médias de souveraineté et de cohésion portés par le ministre chargé de la communication à l'âme Aga Ilienne. Sur le plan culturel, le centre Sogolo de Manyamougou a abrité le week-end dernier le lancement de la 3e édition du Festival international Sogobo de Bamako, prévu du 8 au 14 juin 2026 au Musée national du Mali. À cette occasion, les organisateurs, Doyen Koulibaly, ont rappelé l'importance des masques et marionnettes dans la transmission des valeurs traditionnelles africaines. Dans le domaine économique et financier, le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a également procédé à la signature d'un avenant prolongeant jusqu'en 2033 la gestion des fonds de résilience avec le Fonds de garantie pour le secteur privé, FGSP. Dotés de plus de 28 milliards de francs CFA, ces fonds ont déjà permis de mobiliser près de 1000 milliards de francs CFA de financement au profit du secteur privé. Dans le registre sportif, l'édition 2026 du Grand Prix de la Nation s'est tenue au champ hippique et équestre de Bamako sous le haut parrainage du président de la transition, le général Assimi Goïta. L'événement a réuni 122 chevaux répartis en 10 catégories en tirant une forte affluence malgré une chaleur intense. Les courses ont débuté avec les petits chevaux disputés en 4 groupes, remportés notamment par Santos A, Alakabo B, Wizi C et Nyema D. Chez les demi-crack, Ramadan et Katlouner se sont imposés dans leurs courses respectives. L'épreuve de saut d'obstacle a été dominée par Bintou Diallo. Dans la catégorie des sangs améliorés, Cher Ami a terminé premier, tandis que chez le pur sang, Fanny a confirmé sa suprématie. Le moment phare de la compétition, la course des cracks à 3600 mètres, a été remportée par le cheval général Sadio Camara devant Djaka et Premium. Ce qui met fin à la revue d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.